Père céleste, en cette nouvelle aurore, en ce commencement de journée que tu as créé, mon esprit s'éveille et se tourne vers toi, la source de toute vie et de toute bénédiction. Je ne viens pas à toi ce matin avec une simple requête, mais avec une déclaration de foi, un décret puissant forgé par ta propre parole. C'est ma prière du matin, une prière de proclamation basée sur la vérité inébranlable du psaume 92. Aujourd'hui, je choisis de ne pas me concentrer sur ce qui manque, mais de décréter avec autorité que je fleurirai, que je prospérerai financièrement et que je grandirai dans tous les domaines de mon existence. Car ta promesse est le fondement de mon espérance, l'encre de mon âme qui me soutient face au vent de l'incertitude. Et cette promesse résonne avec une clarté divine dans le psaume 92 au verset 12, où ta parole vivante déclare « Le juste fleurira comme le palmier, il s'élèvera comme le cèdre du Liban. » Même, Seigneur, je reçois cette parole, non comme une belle poésie, mais comme une réalité spirituelle et matérielle pour ma vie, ici et maintenant. Je m'approprie cette image puissante que tu as peinte pour moi, fleurir comme le palmier. Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui, dans mon contexte, dans mes défis? Le palmier, ô Dieu, est un arbre de triomphe et de résilience. Il pousse dans le désert, là où tout semble aride et sans espoir. Ses racines ne restent pas en surface, attendant une pluie passagère. Elles plongent profondément, cherchant les sources cachées, les nappes phréatiques que personne ne voit. Ce matin, je décrète que mes racines spirituelles et financières feront de même. Je refuse de dépendre des circonstances visibles, de l'économie fluctuante, des nouvelles anxiogènes ou des opinions des hommes. Je puiserai ma force et ma subsistance en toi, la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Même lorsque le soleil de l'épreuve brûle, lorsque le vent de l'adversité souffle, je ne me dessécherai pas. Le palmier est flexible, il plie mais ne rompt pas. Je déclare que je posséderai cette flexibilité divine. Face aux pressions financières, aux dettes qui tentent de m'étouffer, aux factures qui s'accumulent, je ne romprai pas. Je plierai dans la prière, je m'adapterai avec sagesse, et tu me donneras la stratégie pour rester debout. De plus, le palmier donne des fruits, des dattes sucrées et nourrissantes, même dans un environnement hostile. Seigneur, je décrète que ma vie portera des fruits financiers, que mes mains, mon travail, mes projets, mes investissements ne seront pas stériles. Je refuse la stagnation. Je refuse le cycle de juste assez. Je déclare que je produirai de l'abondance, non seulement pour moi-même, mais pour être une bénédiction pour les autres, pour nourrir ceux qui ont faim, pour soutenir ton œuvre et pour prouver ta générosité au monde. Que la douceur de mes fruits financiers témoigne de ta bonté. Si vous qui priez avec moi, vous croyez aussi que vous êtes destinés à porter du fruit, même dans le désert, écrivez dans les commentaires « Je fleurirai comme le palmier » pour ancrer cette vérité dans votre esprit. Et ta promesse, Père, ne s'arrête pas là. Tu dis aussi que je m'élèverai comme le cèdre du Liban. Quelle image majestueuse! Le cèdre ne se contente pas de survivre, il domine. Il grandit sur les hauteurs, sur les montagnes, là où l'air est pur. Il symbolise la force, la longévité, la valeur et l'incorruptibilité. Je déclare ce matin que ma vie ne sera pas une vie de petitesse. Je m'élèverai. Je m'élèverai au-dessus de mes dettes, au-dessus de la mentalité de pauvreté, au-dessus de la peur de l'échec. Je m'élèverai dans ma carrière, dans mon entreprise, dans ma réputation. Le bois du cèdre était si précieux qu'il fut utilisé pour construire ton temple, ô Dieu, la demeure de ta gloire sur terre. Je décrète que ma vie, mes finances, mes ressources deviendront des matériaux de construction pour ton royaume. Que ma prospérité ne serve pas ma vanité, mais qu'elle construise quelque chose de durable, quelque chose qui te glorifie. Qu'elle bâtisse un héritage pour mes enfants, qu'elle finance des ministères, qu'elle apporte la justice et la dignité à ceux qui en sont privés. Le cèdre est connu pour son parfum. Même après avoir été coupé, son bois dégage une odeur agréable. Je prie pour que ma vie financière ait ce parfum, que mes affaires soient conduites avec une telle intégrité, une telle honnêteté, que même mes concurrents et partenaires sentent le parfum de Christ.
que je ne sois pas connu comme un homme ou une femme qui a réussi par la ruse ou la malhonnêteté, mais comme quelqu'un dont la croissance est un témoignage vivant de la droiture et de la faveur divine. Je refuse de compromettre mes valeurs pour un gain financier. Je choisis d'être ce cèdre solide dans mes principes, droit dans mes actions, et tu assureras mon élévation. Comme Jésus l'a enseigné, à quoi servirait-il de gagner le monde entier si je perdais mon âme? Je choisis de gagner dans ce monde selon les principes de ton royaume. Je cherche d'abord ton royaume et ta justice, et je crois, selon ta parole en Matthieu 6, 33, que toutes ces choses, la stabilité financière, le succès professionnel, la paix matérielle, me seront données par-dessus. Cette promesse de fleurir s'étend à tous les domaines. Car à quoi bon un arbre majestueux dont le cœur est rongé par la maladie? C'est pourquoi, ce matin, je décrète que je fleurirai aussi dans ma santé. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps s'aligne maintenant sur la parole de vie. Je suis un palmier vigoureux, un cèdre robuste. Je ne serai pas courbé par la maladie chronique, ni affaibli par la fatigue constante. Je reçois ta force divine pour accomplir ma journée. Je reçois ta paix qui guérit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare la guérison et la vitalité sur mon corps, mon esprit et mes émotions. Que l'anxiété qui tente de voler ma paix se dessèche à la racine. Que la dépression qui cherche à obscurcir ma vision soit remplacée par la joie de ton salut. Et je décrète que je fleurirai dans ma famille et mes relations. Le cèdre du Liban ne pousse pas seul. Il forme des forêts majestueuses qui transforment le paysage. Je prie pour que ma famille soit une forêt de cèdres, un lieu de force, de protection et de croissance mutuelle. Que mon foyer soit un lieu où le fruit de l'esprit mentionné dans Galates 5 abonde, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je parle vie sur mon mariage, sur mes enfants, sur mes amitiés. Que les conflits se transforment en compréhension, que les silences se remplissent de communication aimante. Je nous vois, Seigneur, comme une famille palmier, offrant de l'ombre et du repos les uns aux autres, produisant des fruits de soutien et d'encouragement. Je brise tout esprit de division, de jalousie ou de compétition au sein de mon foyer. Nous nous élèverons ensemble, comme une forêt de cèdres, forts et unis en toi. Le monde d'aujourd'hui, Seigneur, nous pousse à la comparaison constante. Sur les réseaux sociaux, au travail, nous voyons les palmiers et les cèdres apparents des autres, et nous nous sentons petits, comme de l'herbe sèche. Mais ce matin, je refuse ce mensonge. Ta promesse est personnelle. Mon parcours de floraison est unique. Je n'ai pas à être le palmier du voisin ou le cèdre de mon collègue. J'ai à être le juste que tu as appelé, planté là où tu m'as mis, et c'est toi qui donnes la croissance. Je me libère de la pression de la performance et j'entre dans le repos de ta promesse. Mon travail est d'être juste, de marcher dans l'intégrité, l'amour et l'obéissance. Ton travail est de me faire fleurir et je te fais confiance pour accomplir ta part parfaitement. Si cette prière vous libère du fardeau de la comparaison et vous remplit d'espérance, montrez votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime ». C'est un simple clic, mais c'est un acte de foi qui aide à répandre ce message à d'autres qui se sentent peut-être insignifiants aujourd'hui. Je décrète maintenant que les portes des opportunités financières s'ouvrent devant moi. Des portes que nul homme ne peut fermer. J'active la loi de la semence et de la récolte. Je déclare que je suis un semeur généreux et donc, je serai un récolteur abondant. Je brise les mentalités de limitation qui ont été transmises dans ma famille de génération en génération. Je brise les malédictions de la dette, de la faillite et du manque. Je suis une nouvelle création en Christ et l'ancienne économie de ma vie est révolue. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, y compris ma situation financière. J'appelle à l'existence les ressources qui ne sont pas comme si elles étaient. Je parle à la montagne de dette et je lui ordonne, au nom de Jésus, de se jeter dans la mer.
Je déclare que je suis celui qui prête et non celui qui emprunte. Je suis la tête et non la queue. Je pense maintenant, Père, à des situations pratiques de ma journée. Cette réunion importante au travail, je décrète que j'y entrerai avec la sagesse d'un conseiller et la majesté d'un cèdre. Tes paroles seront dans ma bouche. La faveur m'entourera comme un bouclier. Ce projet qui semble bloqué, je déclare que les obstacles sont levés et que les ressources nécessaires affluent. Je vois ce projet non pas comme une source de stress, mais comme un champ où je suis planté pour fleurir. Cette conversation difficile que je dois avoir, je prie pour des mots de grâce et de vérité, pour que la relation soit fortifiée, pas détruite. Dans chaque tâche, chaque interaction, je choisis de manifester la nature du juste qui fleurit. Je prie aussi, Seigneur, pour une vision claire. Un palmier ne pousse pas au hasard, il suit un plan génétique divin. Un cèdre ne devient pas majestueux en un jour. Il suit un processus de croissance lente et constante. Donne-moi la patience et la persévérance du cèdre. Aide-moi à ne pas mépriser les petits commencements. Aide-moi à célébrer chaque nouvelle feuille, chaque centimètre de croissance, sachant que c'est le signe de la majesté à venir. Protège-moi de l'appât du gain rapide et des raccourcis illusoires. Enracine-moi dans le processus. Fais de moi un gestionnaire fidèle de ce que tu m'as déjà donné afin que tu puisses me confier davantage. Comme dans la parabole des talents, je veux entendre ta voix me dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Seigneur, je sais que cette marche de la foi n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où le désert semblera plus réel que la source cachée. Il y aura des jours où les vents seront si forts que je me sentirai sur le point de rompre. Dans ces moments-là, rappelle à mon esprit cette prière du matin. Rappelle-moi l'image du palmier et du cèdre. Que le Saint-Esprit fasse remonter cette parole à ma conscience et que ma foi soit ravivée. Je te demande de m'entourer d'une communauté de croyants qui me rappelleront qui je suis en toi. Partagez cette prière avec une personne de votre entourage qui a besoin de ce rappel puissant aujourd'hui. Soyez l'instrument qui l'aide à voir qu'elle n'est pas une herbe fragile, mais un arbre majestueux en devenir. Ensemble, nous formons la forêt de Dieu. Alors que le soleil se lève et illumine le monde, je décrète que ta lumière illumine mon chemin financier, ma santé, mes relations et mon esprit. Je marche aujourd'hui non pas dans l'ombre du doute, mais dans la lumière de ta promesse. Je suis un juste. Et parce que je suis un juste, par la grâce de Jésus-Christ qui m'a justifié, mon destin est de fleurir. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi en ta parole infaillible. Chaque pas que je fais aujourd'hui est un pas de croissance. Chaque décision que je prends est guidée par la sagesse d'en haut. Chaque parole que je prononce est une parole de vie et de prospérité. En conclusion de cette prière matinale, Père éternel, je grave et je scelle cette vérité dans les profondeurs de mon être. L'image du palmier florissant et du cèdre imposant n'est plus une simple métaphore biblique. C'est mon identité en Christ. C'est mon plan de croissance pour aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Je quitte ce moment de prière, non pas comme je suis entré, mais transformé par ta parole, fortifié par ton esprit et rempli d'une sainte expectative. Je m'attends à voir ta faveur. Je m'attends à voir des portes s'ouvrir. Je m'attends à porter du fruit. Je te remercie, Dieu, non pas pour ce que je vois, mais pour ce que tu as dit. Ma foi se repose entièrement sur la fiabilité de tes promesses. Que ma journée entière soit un acte d'adoration, une preuve vivante que ta parole est vraie. Que les gens voient en moi la vitalité du palmier et la solidité du cèdre et qu'ils te glorifient. Je te consacre cette journée, toutes ces heures, toutes ces minutes. Fais-la prospérer entre mes mains. Merci pour le privilège de commencer ma journée avec toi, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et pour tous ceux qui désirent commencer chaque jour avec une déclaration de foi et de puissance comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est plus qu'un abonnement, c'est un engagement à nourrir votre esprit quotidiennement.
Activez la cloche pour ne jamais manquer ces moments de connexion qui peuvent transformer votre journée avant même qu'elle ne commence. Marchez dans la victoire aujourd'hui, car vous êtes destinés à fleurir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.